basket vu par Tarkett, leader mondial des surfaces sportives. Le basket vu par Tarkett, leader mondial des surfaces sportives. Et une ovation accompagne ce premier ballon gagné par le CSP sur l'entre-deux initial. Jamar Smith, Woodjeter et rebond de Ali Traoré. Il a bien été repoussé par Antoine Dio qui du haut du buste, la sortie de la raquette, le Woodjeter. Antoine Dio. Jérémy Leloup, Antoine Dio. Prise à deux, il trouve Matt Howard. Matt Howard qui essaye de s'appuyer sur la planche, c'est raté. Jamar Smith. Là aussi un peu de fébrilité sur son petit lay-up pour Matt Howard. Allez, Tony Dobbins tout de suite sur Jamar Smith. Et voilà Tony Dobbins qui gagne un premier ballon. Et la faute de Woodjeter sur Antoine Dio. Ouais, Vincent Collet l'avait bien compris, hein. Il a été, on l'a dit en préambule du match, le détonateur dans le succès de Limoujo jeudi soir. Il veut absolument pas que Jamar Smith réédite ce genre de performance et c'est pour ça qu'il a collé Tony Dobbins sur son dos. Antoine Dio, c'est raté, il cherchait Ali Traoré, Ousmane Camara qui chipe ce ballon. Avantage pour Nobel. C'est des petites choses importantes de regarder ces petits mismatchs, ces petits détails qui peuvent faire la différence. Parce que fauter Antoine Dio déjà, après une minute de jeu, c'est important pour Limoges. Woodjeter, Nobel est tout seul dans un fauteuil. Le panier à 3 points. Quel niveau pour Nobel. Premier ballon, ça trouve le chemin du filet. Dobbins. Matt Howard. Ballon perdu. Matt Howard qui cherchait Jérémy Leloup. Il est en difficulté, Matt Howard, dans cette salle de Beaublanc. Un peu fébrile déjà jeudi soir. On vient de le voir rater un lay-up. Rater une passe. Ousmane Camara avec Woodjeter. Jamar Smith face à Tony Dobbins. Jamar Smith qui shoot sur la tête de Tony Dobbins, c'est raté. Et gros rebond de Matt Howard. Jamar Smith hein, qui a besoin tout de suite lui aussi de marquer son premier panier. Il va le chercher. Il s'est fait mal Camara, attention à l'entorse. Alors ça va pour lui. Faute de Nicolas Mestre. Ça a l'air de glisser hein, le parquet. Il y a tellement de transpiration. Antoine Dio. Howard, Antoine Dio. Ali Traoré qui rate. Cette balle qui ressort du cercle, il en a un peu trop mis. Et le ballon qui ressort et interception de Tony Dobbins. Et la faute de Jamar Smith. Et on voit tout de suite que c'est un bon coup que d'avoir mis Tony Dobbins d'entrer dans le 5 pour Vincent Collet. Hein. Exactement, on sait que Tony, hein, c'est pas lui qui va scorer, même s'il en est capable, il peut mettre des points, mais c'est surtout l'apport défensif. Voilà, c'est bien joué de Vincent Collet d'avoir tout de suite un peu brouillé les cartes et surtout d'avoir mis le chien de garde numéro 1 sur Jamar Smith. Antoine Dio, Dobbins. C'est bien ressorti d'Ali Traoré. Où c'est net, c'est sans bavure pour Antoine Dio. Ça c'est important, les Strasbourgeois. Premier tir à 3 points, première filoche pour Strasbourg.
Jeter. Jeter à 3 points. Est-ce qu'on aurait un duel de meneurs ce soir, David? Énorme. Jeter, Antoine Dio. Antoine Dio. Jérémy Leloup face à Jamar Smith. Jérémy Leloup, il prend le shoot. Oh là là, gros shoot de Jérémy Leloup. Ah, ça peut tout changer hein, pour Strasbourg, la réussite à 3 points. Si à réussite, ils ont un jeu beaucoup plus complet, beaucoup plus léché. Ça sera difficile pour les Limougeaux de rééditer la performance de jeudi. Bien joué, très bien joué. Ça tombe dedans encore. Ouais. Si les 2 premières minutes n'ont pas vu de points, ça y est, tout le monde commence à se libérer une fois qu'on s'est débarrassé du trop plein d'adrénaline. Hein. Ouais, on parlait de la réussite à 3 points pour Strasbourg et c'est important aussi que les intérieurs Limougeaux arrivent à mettre des points parce qu'ils ne peuvent pas laisser que les extérieurs scorer, ce qui était le cas jeudi soir. Lobel Bongokolo. Il va y aller, Lobel, il va y aller. Les arbitres qui sifflent. C'est la deuxième faute d'Antoine. Antoine Dio, furieux, frustré de se voir siffler sa deuxième faute. Et l'ambiance est... Il y a une bronca, ça vous fait mal aux oreilles physiquement. Alors on manque de superlatifs, on avait dit que l'ambiance était déjà complètement incroyable sur le match 3, mais là, il n'y a plus de mots, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de superlatifs pour décrire l'électricité, le niveau sonore. Westerman entre en jeu. Lobel Bongokolo avec Jeter. Jeter, Léo Westerman. Westerman. Jeter. Jeter face à Campbell. JP Batista qui regarde le chrono, qui perd la balle. Les bonnes mains d'Ali Traoré. Oh, la belle passe de relance pour Jérémy Leloup qui marque. Oh, joli, tout en contrôle, Jérémy Leloup. Un Jérémy Leloup de gala. Ouais, il n'était pas simple ce petit lay-up, surtout qu'il avait perdu ses appuis. Mais il a mis le bon effet sur la planche. Westerman. Ouais, Westerman qui connaît hein, ce genre d'ambiance, il en a vu d'autres aux Partisans. C'est un peu court pour Ousmane Camara. Ouais, la seule ambiance qui soit au même niveau que Limoges, pour lui, ça ne change pas beaucoup, effectivement, par rapport à la légendaire salle Pionnier. Ah, ça le galvanise. Ali Traoré, c'est manqué. Ali qui est en difficulté sur le petit tir extérieur dans cette finale, que ce soit sur le poste haut ou dans le corner. Il a du mal à trouver la cible à chaque fois. Joli. Et 2 points d'Ousmane Camara. Là aussi, pas explosé à l'impact d'Ali Traoré, Camara. Campbell, Jérémy Leloup. Matt Howard. Campbell. Howard. Ouh là là, cette balle est récupérée par le CSP avec Léo Westerman. Léo Westerman face à Campbell. Oh, l'écran de Batista qu'il a pris, Campbell. Et voilà le pick and roll. Magnifique. C'est la grande classe. Il est fort hein, sur le pick and roll, sur le jeu à 2, Léo Westerman. Soit pour trouver à l'opposé, soit pour trouver le joueur qui perd vers le panier. Campbell pour Traoré qui est court. Et la balle sera pour l'équipe de Limoges. Oh, le début de match pénible pour Ali. Quelle intensité. Ah, ça n'a rien à voir avec la saison régulière. On est monté pas d'un cran mais de 2 voire 3 crans en termes de dureté. C'est là que l'on voit ce qui différencie les hommes des petits garçons. Jeter. Westerman. Jeter. Oh là là, encore un ballon volé par Tony Dobbins. Encore un ballon volé par Tony Dobbins. Ah, il est en mission, Tony. Louis Campbell. Fofana.
Fofana, Paul Lacombe. Et Paul Lacombe, il faut qu'il arrive à sortir de sa boîte aussi. Il a été très bon en saison régulière. Il doit apporter des points ce soir. Ah, par contre, là, il perd la balle et il fait la faute derrière, Tony Dobbins. Là, il était moins dans son rôle. À essayer de créer quelque chose lui-même sur un départ en dribble. Vous avez vu, avec le 5 qui est sur le terrain du côté de Strasbourg, il est obligé de créer des situations. C'est pas Fofana ni Dragicevic qui vont le faire, donc Tony sort un peu de son cadre. Alors là, c'est simple, dans le 5 de Strasbourg, déjà, c'est le 5 des remplaçants, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la fin du premier quart-temps et il y a 5 joueurs qui n'étaient pas dans le 5 majeur, et surtout, ce sont 5 joueurs qui n'ont pas mis un point depuis à peu près 3 ans. Bon, j'exagère, je caricature, mais ce sont des joueurs, Laurent, qui sont en souffrance offensive et on va voir qui va se révéler sur ces 3 dernières minutes de premier quart-temps. Oui, mais Vincent aura besoin d'eux de toute façon, à un moment ou à un autre dans cette série. Amago, c'est manqué, il récupère sa balle et Paul Lacombe est le premier dessus. Et faute, dit Jean-Charles Collin pour Paul Lacombe. Et oui, elle y est la faute de Paul Lacombe sur Pape-Philippe Amago. Ils sont en zone match-up, les Strasbourgeois. Ils vont regarder ça, ils vont se passer les joueurs. Jamar Smith. Ça change sur les pick and roll. Boum, ça change encore. Amago qui prend le shoot, il le met. Gros shoot de Pape-Philippe Amago qui est en train de se révéler sur cette finale de championnat de France. Ah ouais, on connaît la qualité du garçon, un peu en dedans depuis 1 an et demi. Mais là, sur le 3e et 4e match à Beaublanc, on retrouve le Pape-Philippe Amago qu'on connaissait. Le shoot à 3 points raté de Paul Lacombe, c'est un bon shoot. Jamar Smith qui essaye de mettre du rythme, qui joue la contre-attaque. Ça peut faire un gros break, ça peut faire un gros break. Et c'est manqué aussi pour Jamar Smith. Et Dragicevic au rebond. Et il va calmer le jeu, Louis Campbell, il a bien raison. Allez, mettre en place le système, faire travailler cette équipe Limoges. On est sur un 6-0, on a un peu plus de 3 minutes pour Limoges. Campbell qui aurait pu shooter, qui n'a pas shooté. Celui-ci est plus dur. C'est très dur. Celui-ci est plus dur. Et Mike j'ai la balle au rebond avec Léo Westermann. Westermann et encore un ballon pour faire un écart intéressant pour le CSP. Amago. Batista. Westermann. Et 3 contre 1. Il peut pas gâcher, il peut pas gâcher. Oh là 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 là. Il n'a pas le droit de rater ça, ce 3 contre 1. Ça, c'est abominable. C'est là où on voit que Strasbourg... Et ils peuvent le payer cher. Le shoot à 3 points de Pape-Philippe Amago est raté, Laurent. Le 3 contre 1, d'habitude, ça se termine par un dunk. Du côté de Strasbourg, là, on les voit vraiment marqués. Paul Lacombe, Axel Toupane, Dragicevic, ils sont marqués par leur performance de ce début de finale. Et la faute. Comment a-t-il pu mal gérer cette contre-attaque comme ça, Paul Lacombe? Changement, Fréjus Zerbo prend la place de JP Batista à 1 minute de la fin de ce premier quart-temps. Irrespirable. Le Strasbourg n'a pas encore passé la barre des 10 points. Les 2 fautes d'Antoine Dio posent un vrai souci à Vincent Collet. Il faut que Paul Lacombe arrive à mettre quelques points. Dragicevic, c'est bien pour lui, c'est bien pour son équipe, ça va faire sortir la défense limougeaude. Il avait été exceptionnel en demi-finale contre Le Mans et là on ne l'a pas vu du tout depuis le début de la finale. S'il remet le nez à la fenêtre, ça peut changer pas mal de choses pour Strasbourg et ça peut donner tellement plus d'options pour Vincent Collet. Léo Westermann, belle passe. Michael j'ai la balle. Bien fermé de Fofana. Et Bengali Fofana là qui a été décisif défensivement. Lacombe, Campbell, Toupane, Dragicevic, il n'a pas de distance, on le sait. Oh là 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 là. Le deuxième à 3 points de Dragicevic. Le retour de Dragicevic. Oh. Ah, c'est bon pour Vincent parce qu'il était sans solution et il vient de trouver par 2 fois le Serbe. Westermann. Ah, c'est quand même un sacré, c'est un phénomène, Dragicevic. Westermann, c'est manqué. Et la balle sera toujours pour l'équipe de Limoges avec 1 seconde à jouer. Ça y est, le banc strasbourgeois commence à apporter. On a vu Tony Dobbins en début de match. C'est Fofana par 2 fois, c'est Dragicevic par ses tirs à 3 points.
ou que ça soulage. Et Limoges avait réussi à mettre un 6-0 en un peu plus de 3 minutes. Et Strasbourg a répondu avec un 6-0 mais en 25 secondes. Bac, j'ai la balle. Au buzzer, c'est raté. Fin de ce premier quart-temps qui s'achève sur le score de 14 partout grâce à domicile, le deuxième notamment exceptionnel de Tadija Dragicevic. Il s'adapte à tout, Adrien, le pauvre qui aurait tellement aimé finir à la maison sur un titre de champion, peut-être devant son public avant de partir très probablement à l'étranger. Toupane qui marque à 2 points. Ah, ça change tout, David. Là, on a l'impression que la dernière minute 30 du premier quart-temps a tout changé. Les 2 paniers à 3 points de Dragicevic. Laurent, ce film ne s'appellerait pas le retour des morts vivants? Ouais, on a senti Fred Forte et j'ai la même impression que lui, que c'était le moment pour faire le break et pour mettre la tête sous l'eau de Strasbourg. Et là, ils sont complètement revigorés. Les joueurs qui étaient passés à travers sont en train de sortir la tête de l'eau. Et ça va pas être le même match maintenant, David. Apparemment non, avec encore ce rebond verrouillé par les Strasbourgeois. Paul Lacombe avec Louis Campbell. Lacombe, Dragicevic. À lui, il faut aller le chercher loin. Parce que sinon, il va dégainer. Et ils le savent, les Limougeaux. C'est pour ça qu'ils viennent à 2 sur lui. Toupane. Toupane, c'est raté. Rebond de Fréjus Zerbo. Par Philippe Amagou. Philippe Hervé qui sent Limoges en difficulté, qui va remettre Nobel Bongokolo et Pujiter. Zerbo, Amagou. Philippe Amagou. Faut qu'il tire Amagou. Ah, c'est plus la même, hein. Amagou et Westermann qui vont sortir. Ça y est, les 2 points pour Paul Lacombe, lui aussi. Tous sont en train de marquer des points. Eux qui étaient en si grande souffrance offensive, que ce soit Toupane, Lacombe, Dragicevic ou Fofana. Incroyable comment le match vient de tourner en peu de temps. C'est Dragicevic qui l'a fait péter ce match. C'est ça. Nobel Bongokolo pour stopper la série. Nobel Bongokolo dans le corner qui stoppe la série de Strasbourg. Il est vraiment sur un autre niveau depuis 2 matchs. Nobel Bongokolo. Pujiter deuxième aussi. Ça va être un match tactique entre les 2 coachs parce que beaucoup de fautes sur les joueurs majeurs, sur les meneurs notamment. Quelle impression sur Nobel Bongokolo. Eh bien, on n'a pas fini de vibrer dans cette série. Déjà dans ce match et peut-être dans cette série. Lancé pour Louis Campbell. Il rate le premier. C'était le premier lancer franc tiré dans ce match. Il n'y en avait pas eu un seul dans le premier quart-temps. J'espère que le président de Strasbourg a une tente à oxygène pas loin. Quelle fournaise. C'est vrai que c'est irrespirable. Et quelle tension. Regardez comme il est. Smith, faute de Axel Toupane. Dans l'attitude des Strasbourgeois et notamment du banc, on voit que la confiance est revenue et que c'est eux qui sont en train d'imposer leur basket. Ils vont certainement faire douter les Limougeaux ce soir. Pujiter. Pujiter à 3 points. Non, c'est raté. Et assez nettement. C'était pas un joli shoot de la part de Pujiter. Campbell. On a parlé des joueurs de Strasbourg qui ne marquaient plus un point et qui reviennent ce soir. Philippe Hervé va penser la même chose de Pujiter. Il va attendre qu'il remette lui aussi le nez à la fenêtre. Si on a vu Jamar Smith lors du match 3, Pujiter, il peut
marquer plus. Oui, très bien joué de Paul Lacombe. Son shoot, c'est son shoot, mais c'est raté. Rebond offensif. Oh le coquin! Oh le coquin! Oh Gamel de Dragicevic. Malade celui-là. Regardez, il a pris ce rebond, il s'est reculé dans le corner. Mais c'est pour ça aussi qu'il est important dans le système de Vincent Collet, c'est un peu le seul qui est capable de coups de folie. Oh quel shoot de Fréjus Zerbo du poste. Qu'est-ce qu'il nous fait le grand Fréjus là? D'une main, regardez ça, au lancer franc, bim. Je la monte sur tout le monde. Mais si lui aussi il s'y met. L'ovation du public de Beaublanc à Fréjus Zerbo qui est l'un des chouchous. Ah, plus guerrier que lui, il n'y a pas. S'il y a bien un joueur de devoir qui a le sens du sacrifice, c'est bien lui. Jérémy Leloup a repris la place d'Axel Toupane. Campbell avec Leloup, Lacombe. Lacombe, Traoré, ressort pour Leloup, fauteuil pour Jérémy Leloup. Jérémy Leloup, la résurrection de Jérémy Leloup, qui était en souffrance, lui, non pas depuis le début de la finale, Laurent, mais depuis le début des playoffs. Et là, Jérémy Leloup en est à 8 points en 6 minutes et il permet à Strasbourg de mener de 3 points. Ah, il avait déjà été le meilleur marqueur de son équipe jeudi soir avec ses 17 points. Okay, on the pick and roll, the guy opposite. We are too far. They throw the ball here. Move up opposite. At elbow position. Here there's nobody. It's easy to pass the ball. Comme Philippe Hervé est parti sur un système, écoutez Louis Campbell qui parle de la résurrection attendue des joueurs du banc. Écoutez, c'est intéressant. It's a mental thing. The whole year our bench has been tremendous, giving us a lift and just making us a deep team, 11-man rotation. And for this series, it hasn't been that good. And I think that mentally, we know that our backs is against the wall tomorrow. So the guys coming off the bench have to really, really keen in on giving us as much as possible and keeping that level of intensity just like as if they were starters. And if guys aren't, you know, then it's up to myself, it's up to Vincent to get them mentally, say the right things to get them mentally encouraged to play. Ah, il y a leader, David. Il y a joueur d'expérience, il y a relais du coach. Budgeter, Jamar Smith. Faute offensive de Fréjus Zerbo. Pas simple ce coup de sifflet. Alors il a peut-être bougé, mais Paul Lacombe lui a bien rentré dedans aussi. C'est pas évident. En tout cas, il était beaucoup mieux placé que nous. Le déviateur. Ouais, c'est vrai, pas évident. Paul Lacombe qui drive. Compliqué ça. Il s'en sort bien à garder la possession, Paul Lacombe, parce qu'il cherchait Ali Traoré. Et c'est comme s'il cherchait à se faire une passe dans une cabine téléphonique. C'est pas simple, regardez, il y a du monde. Tactiquement, c'est très bien joué de Paul Lacombe. Attaquer Budgeter qui a ses deux fautes. Et Philippe Hervé, il a bien senti tout de suite, il va le sortir parce que s'il a été ciblé, ça pourrait être un vrai handicap pour la suite. Campbell. Campbell. Jérémy Leloup. Jérémy Leloup. Et Lacombe et la faute, dit Nicolas Mestre, alors que Lacombe était au rebond offensif. Il y avait une faute sur Jérémy Leloup. Après que le shoot a été déclenché. Échange entre Vincent Collet et Léo Westermann. On vous rappelle que Léo Westermann est dans la liste et a lié la faute. Il n'y a aucun doute, on le voit bien au ralenti. Léo Westermann qui est dans la liste des 24 de Vincent Collet pour le prochain championnat d'Europe de basket. Et Vincent Collet donnera son groupe pour le championnat d'Europe de basket jeudi prochain à 14h30 en direct et en exclusivité sur l'antenne d'Infosport Plus dans nos locaux de Canal+. Et comme ça on saura si Léo Westermann fera partie du groupe ou pas. A priori pour Léo, il y a peu de chance tant les titulaires du poste sont bien installés. Ils sont en train de perturber les Limougeaux avec leur changement de défense, les Strasbourgeois. Jamar Smith, un peu court.
Et qui récupère, c'est lui qui récupère grâce à la belle claquette. Zerbo, pas mal, Zerbo la faute sur Fréjus Zerbo. 1 contre 3, il a quand même réussi à aller chercher une petite faute. Il est présent, hein. Qu'est-ce qu'il est présent? C'est lui qui avait claqué le rebond pour Jamar Smith. 1, 2, 3, il a marché, il a marché. Après il y a faute d'Ali Traoré, mais il a marché. La faute de Dragicevic. Fréjus Zerbo, regardez, quand il joue en blanc comme ça, on croit qu'il ressemble à un frigo. Mais un frigo large. Hein. Américain alors. Un frigo américain, un distributeur de glaçons. Bluffant, bluffant. Fréjus Zerbo dans l'activité, dans la productivité aussi. Il a déjà mis 5 points. C'est lancé Fréjus Zerbo avec 6 points. Et bien croyez-le ou non, Fréjus Zerbo est le meilleur marqueur du CSP Limoges. Ex aequo avec Nobel Bongokolo. Le loup. Et l'incompréhension entre le loup Traoré et Campbell et le loup qui dit à son coach: oui, c'est pour moi, désolé coach. Ouais, mais Ali n'est pas du tout dans sa finale pour l'instant dans cette première mi-temps. Il donne pas l'attitude. Et lui, il est exceptionnel. Fréjus Zerbo, superstar. J'en parlais avec Jim Bilba avant le match. On parlait des intérieurs qui devaient être meilleurs et apporter des solutions aux extérieurs parce qu'ils avaient fait un gros match jeudi. Et bien regardez, Fréjus Zerbo. Lacombe, saignant Lacombe qui va attaquer le cercle. C'est juste incroyable, c'est-à-dire que les intérieurs Limougeaux sortent le match et le banc de Strasbourg est présent aussi. Elle est géniale cette série, il n'y a jamais ce à quoi on s'attend. Et à chaque fois qu'il y a une équipe en difficulté sur un secteur, boum, il y a réponse derrière. Formidable série, que de rebondissements. Ça défend Luis Campbell avec Léo Westermann. Allez, mais Zerbo. Et alors, David. Fréjus Zerbo fait le match de sa vie. Ah, il est comme un dingue, Vincent Collet. Comprend pas, il a déjà mis 10 points, Fréjus Zerbo. Il n'avait pas atteint les 10 points d'écart depuis fin janvier, Laurent. Il n'avait pas atteint la barre des 10 points depuis fin janvier. Le Factor X, le Factor X. Et prend le rebond. Oh là 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 là. Westermann. Camara. La balle à Zerbo, moi je dis la balle à Zerbo. Ah non, le shoot à 3 points de Bongokolo, c'est raté. Et Camara qui prend le rebond offensif, qui retourne, qui perd le ballon. Tout le monde se jette, Matt Howard est là, Westermann aussi entre deux. Et la possession alternée, ce sera pour le CSP. Oh oh oh, quelle belle finale. Écoutez le public qui chante Zerbo, Zerbo. Ah, c'est l'idole, hein. Et retour de Antoine Dio à 4 minutes de la mi-temps avec ses 2 fautes. Ah, c'est un joli risque et un joli pari que prend Vincent Collet. Jamar Smith avec Fréjus Zerbo. Smith à 3 points. Il aurait dû tirer, il aurait eu 3 lancés. Et lui, c'est raté. Et Matt Howard est au rebond. S'il avait tiré, les arbitres auraient sifflé. Antoine Dio. C'est vrai que ça méritait un petit coup de sifflet. Oh, la bronca, David. Jérémy Lolo. Ali Traoré face à Zerbo. Antoine Dio, Ali Traoré, Antoine Dio. Oh, le jeu collectif pour Matt Howard. Ils ont été patients. Qu'est-ce qu'ils ont été patients? C'est là qu'ils sont performants et redoutables. Pas une équipe en France est capable de se passer le ballon de cette manière. Jamar Smith. Ce match est de loin le plus exceptionnel de cette série déjà formidable. Westermann. Jamar Smith. Dans le corner, Nobel Bongokolo qui n'a pas la balle là où il le souhaitait. Il fait un marché, Diedi Viator. Ah, c'est plus le même joueur, Jamar Smith. Ça fait 2 fois qu'il refuse le tir. Et il n'y a pas de faute, contrairement à ce que demandait tout le public de Beaublanc. Il n'y avait pas de faute sur Jamar Smith. Et il demande un changement à Léo Westermann parce qu'il s'est fait mal au doigt. Est-ce qu'il ne se serait pas retourné le doigt?
Et retour de Puig-Jeter. Limoges a perdu 7 ballons dans cette première mi-temps, c'est beaucoup. Matt Howard. Antoine Dio avec l'écran de Ali Traoré. Antoine Dio, Noël Bougoucolo qui défend fort sur lui. Le shoot à 3 points raté de Jérémy Leloup. Le rebond pour le CSP. Puig-Jeter à la manœuvre. Puig-Jeter, Camara, Batista. Jeter. Jeter. Du poste, Batista. Non. Et Tony Dobbins qui prend ce ballon. Antoine Dio qui pousse la balle. Un peu trop loin de sa zone. Oula, bien joué d'Antoine. Oh, mais il rate le plus facile. Quel rebond! Quel rebond de Matt Howard qui est victime de la faute et qui va avoir de lancer franc. Ça bagarre dessous. Oh, la fin d'Antoine Dio était magique. Et derrière, regardez, hein, c'est dommage, on voit un peu tard. Je suis sûr qu'on va nous retrouver une image un peu plus tôt pour voir la feinte au départ. Regardez, le rebond, c'est presque même la faute de Matt Howard qui vient écarter Camara. Ah, c'est de l'engagement XXL. Regardez Antoine Dio, là, la petite feinte. Jimmy Batista complètement pris par la feinte. Derrière, le cercle est complètement ouvert, mais ça manquait un peu de finition. Et deuxième lancé raté. Et Camara qui sort les coudes. Ouh là là, ça chauffe et un peu. Explication avec Jérémy Leloup. Ah ouais, il y a de la nervosité de partout. Oh. Ah, ils sont pas sereins de toute façon, les Limougeaux. Jamar Smith. Dans le corner, Puig-Jeter manqué, rebond d'Antoine Dio. Avec Jérémy Leloup. Attention, ça peut faire un break. Bon retour de Batista, parce que là, sinon, c'était un shoot complètement ouvert, comme ils les aiment, hein, à 45 degrés à peu près. Pour l'ailier Strasbourg, belle passe, magnifique passe de Antoine Dio pour Ali Traoré. Ils ont la main sur le match, les Strasbourgeois. Regardez cette passe divine, divinissime de Antoine Dio pour Ali Traoré, parfaitement dans le timing. Et Strasbourg qui mène de 5 points, 30-25. Une passe à la Magic Johnson, une passe aveugle en regardant à l'opposé. Temps mort, on écoute tout de suite Jérémy Leloup, le héros de ce match jusqu'à présent pour Strasbourg, équipé du micro-canal. Ça accélère. Vas-y. Doucement. Jérémy Leloup et ses 9 points. Jérémy Leloup qui retrouve Vincent Collet parce qu'il l'a connu tout jeune. De mémoire, Jérémy Leloup, il a connu son premier contrat pro alors que Vincent Collet était l'entraîneur de l'équipe du Mans. 2006 par là, non? 2006 à peu près le premier contrat pro pour Jérémy Leloup. Camara. Belle évolution hein, pour Jérémy. Qui lui aussi fait partie de la liste des 24. Ouais, il risquerait bien d'être dedans dans la liste des 16. Jeter, Puig-Jeter, non. Et Campbell, on ne reconnaît plus Limoges, Laurent. On ne reconnaît plus Limoges. Campbell ressort pour Leloup. Il y a une suragressivité défensive de Strasbourg. Pas de réussite extérieure de Jamar Smith. Batista qui est complètement absent. Matt Howard, il est passé. Il est passé. Ah oui, mais on ne les reconnaît pas. Camara ne se fait jamais enfoncer comme ça d'habitude. Ouais.
l'avantage psychologique, il est vraiment du côté de Strasbourg. C'est impressionnant, c'est que les attitudes parlent. Les regards. Jeter. Batista. Alors il faut qu'il tire, Batista, il faut qu'il arrête de douter. La faute de Ali Traoré qui touche la main alors que la balle est déjà partie, mais c'est une faute même si le ballon est déjà parti. Pas la même réussite hein, pour Jamar Smith qu'il y a 48 heures. Incroyable comment on peut passer d'un état second alors ça à une léthargie. Ouais, ça vaut à titre individuel et à titre collectif. On le sait, dans des grandes séries de playoffs comme ça, c'est souvent le cas. Jamais la vérité d'un jour est celle du lendemain, que ce soit pour les individus ou les équipes. On écoute le temps mort demandé à un peu plus de 30 secondes de la mi-temps. Dehors, dans le stade de foot et de rugby de Maublanc, à 100 mètres de la salle, il y a peut-être 2 fois plus de gens qu'à l'intérieur. Vous l'avez compris, s'il y avait une salle de 15 000 ce soir, elle serait blindée jusqu'au cintre. Ah oui, sans souci. Tellement la passion qu'anime cette ville de Limoges. Et sans prendre en compte tous ceux qui n'ont même pas essayé d'avoir un billet, sachant que de toute façon, c'était très compliqué d'en récupérer. Louis Campbell et rebond de Camara. Le chercher loin, Camara, ce rebond. Oh, il est important ce ballon pour Amagou. Le dernier ballon de. Il peut faire une faute encore, les Strasbourgeois. Il peut faire une faute. Amagou qui marque à 2 secondes de la fin de la première mi-temps. Et le dernier show de Jérémy Leloup est un peu court au milieu du terrain. 4 points d'écart dans ce match irrespirable, 32-28. La deuxième mi-temps de ce match numéro 4 de la finale. Soit Limoges refait son retard, passe devant, s'impose et Limoges est champion de France. Limoges réussit alors le doublé, le premier doublé du basket français depuis une douzaine d'années. Soit Strasbourg continue de dominer ce match comme ils l'ont fait tout le long de ce deuxième quart-temps. Et Strasbourg emmènerait alors cette formidable série jusqu'à un 5e match au Rhenus en Alsace. C'est exactement ça, David. Une deuxième mi-temps qui va être décisive pour tous les acteurs sur le terrain. Et on a changé le 5 hein, pour l'équipe de Strasbourg. On voit Bangali Fofana dans le 5. On voit à ses côtés Matt Howard, Jérémy Leloup, Tony Domins et Antoine Dio. Pour le reste, ce sont les mêmes. Ouais, mais Limoges aussi fait aussi avec Mac Gelabal qui vient pour la première fois sur le poste 4 ce soir. C'est parti, Léo Westermann face à Antoine Dio. Les deux meneurs internationaux face à face. Jamar Smith, Westermann. Et Jamar Smith qui a complètement belle oublié. Passe de Westermann. Et bien ressorti par Fréjus Zerbo pour Jamar Smith qui prend le shoot à 3 points. Il est raté. Le rebond de Matt Howard. Et la contre-attaque, Antoine Dio et la faute de Léo Westermann pour stopper le jeu rapide. J'ai l'impression qu'il pourrait shooter toute la nuit Jamar Smith sans que ça rentre. Mentalement, il y a quelque chose de cassé pour lui ce soir. Il va falloir vite qu'il se remobilise, qu'il arrive à trouver le chemin du filet. Antoine Dio.
Antoine Dio, il a stoppé son dream. Matt Howard, Antoine Dio qui prend du champ face à Mike Gelabal. Il va le jouer. Les deux champions d'Europe en titre face à face. Et Antoine Dio, ça c'est l'une de ses spécialités, qui décale énormément son bras pour éviter le contre. Et regardez comme il va chercher la planche très très haut. On dit toujours aux jeunes joueurs, va chercher le carré blanc. Mais là, il ne prend pas le carré blanc, il prend bien au-dessus. Hein. Ah bah, c'est un joueur d'une autre dimension, d'une autre technique aussi. Oh là, ça fait 2 fois qu'il envoie des ballons. Il est exceptionnel ce soir. Il a enfoncé Matt Howard sur 2 dribbles. C'est Jérémy Leloup, pardon, il l'a envoyé sous le cercle. Et derrière, petit hook. C'est son record de points cette saison après Jules Zerbo. Je vous avais dit qu'il avait marqué 11 points au mois de janvier dernier. Depuis, il n'avait jamais atteint la barre des 10 points. Si Limoges gagne ce soir, c'est statut, hein. Statut pour Fréjus Zerbo. Jamar Smith. Nobel Mumokolo face à Antoine Dio. Il est passé, Nobel. Un peu court et la faute derrière sur lui de Jérémy Leloup. Réactivité des pieds pour Nobel. Vous avez vu ça, il rate, il est un peu court, mais tout de suite, l'explosivité, bim bim. Hop, vitesse, je reprends mon ballon, je remonte. Et je provoque la faute de Jérémy Leloup. Avec des athlètes de très haut niveau qui sont capables de faire ça. Colo. Premier lancé pour revenir à 2 petits points. Si Fréjus Zerbo finit à la fin du match meilleur marqueur et quelqu'un a joué ça en paris sportif, je peux vous assurer qu'il peut s'acheter une belle voiture, hein, monsieur qui a joué ça. Jérémy Leloup, Antoine Dio. Parce que pour l'instant, c'est le seul joueur à avoir passé la barre des 10 points, hein, quand les deux équipes confondues. Tony Dobbins, qui a un shoot à 3 points irrégulier. Et là, forcément, quand il en met un, c'est tout bonus pour Vincent Collet. C'est juste incroyable. Voilà. Bah, voilà. On en parlait avant le match, le banc, mais quasi nul sur les 3 premiers matchs. Et ce soir, c'est eux qui portent la SIG. Et à 3 points, c'est pareil. On vient de voir à l'instant aussi la stat à 3 points. Ils vont bientôt mettre autant de shoot à 3 points dans ce match que depuis le début de la série. Ouais, c'est fort possible. Là, ils en ont mis combien? 6. Ils sont à 40%, ils en ont mis 6. Et depuis le début de la série, ils en ont mis seulement 11 sur 64 pour 17%. Voilà comment ça change le paysage. Oh, le contre! Oh là là, maman, le contre! Ouais, trop gentil, trop ça gentil. fait mal aux dents. Il le sait qu'il a été gentil. Il lui a donné un cadeau à Fofana. Quel contre, Matt Howard. Vous savez quoi? S'il avait marqué là, Fréjus Zerbo, il aurait égalé son record de points en carrière. Ce sera peut-être pour la prochaine séquence. Antoine Dio, raté. Oh là là, Morgani Fofana qui a surgi et qui retourne et qui est victime de la faute. Ça, c'est une bonne faute de Gelabal parce que Fofana... Quelle séquence, pardon Laurent, mais quelle double séquence de Morgani Fofana. Tant défensivement d'abord avec le contre que là, avec ce rebond offensif. Regardez. À mon avis, c'est un blanc qui t'a poussé. Voilà le contre. Sous tous les angles. Ah oui, non, il était vraiment comme s'il n'y avait personne. Ouais, exactement, il était tranquille comme à l'entraînement. Ouais. Travailler avec Jim, ses petits fondamentaux, mais non. Il va sur la ligne. Il met le premier. Son premier point du match. Les supporters de Strasbourg qui ont fait le déplacement se disent que leur équipe fétiche est peut-être en train de réaliser un énorme coup. Alors que Limoges n'est qu'à un match. Regardez le rebond. Ils sont pas loin, ils sont qu'à 6 points à Limoges. Ouais. Mais on a senti tout de suite, le 3 points de Dragicevic était une vraie délivrance. En fin de première. Mumokolo. Faute de Morgani Fofana sur Nobel Mumokolo. Jamar Smith. Ça y est!
enfin pour lui aussi. Ça y est! Sorti des écrans, il a bien pris ses appuis, droite-gauche, face au cercle. Son deuxième shoot à 3 points du match pour Puig-Jeter. Antoine Dio, Matt Howard. Voilà qui peut sauver Limoges, c'est Tony Dobbins. la prise de risque de Puig-Jeter. Antoine Dio à 3 points. Oh là là, Antoine Dio, le retour qui shoot malgré le retour désespéré de Nobel Bukukolo dans le coin. Regardez. Et là, le bras de Nobel Bukukolo lui sert de viseur. Ah, il s'est reposé en première mi-temps avec ses 2 fautes, Antoine, et il revient que plus frais. Attention à l'électron libre, Puig-Jeter, s'il prend le match à son compte, c'est pour Limoges. Voilà. Et voilà le deuxième panier de suite pour Puig-Jeter. Ça peut être l'étincelle pour Limoges. On va dire l'électron libre, le joueur imprévisible qu'on ne peut pas arrêter s'il est chaud. Fofana, Jérémy Leloup, Antoine Dio face à Zerbo qui ressort la faute de Fréjus Zerbo. Allez, Batista, c'est maintenant pour lui de montrer qu'il mérite, qu'il est toujours un grand joueur, parce que Zerbo, il a fait le job. Antoine Dio, Tajad Dragicevic, Dio face à Bukukolo. Antoine Dio qui prend du champ pour ne pas se faire coincer ligne de fond. Jérémy Leloup avec l'écran de Fofana et Bangali Fofana qui marque. C'est remarquablement joué. C'est super bien joué, il aurait même pu faire un petit dribble et écraser tout ça dans le cercle. Il a osé un petit hook à 2 mètres. Et bien alors, Plus compliqué, hein. évidemment. Et la faute. Ah, j'ai l'impression que Puig-Jeter, il n'a pas envie de retourner en Alsace. Il veut en finir ce soir. Strasbourg est dans la pénalité. Il va se retrouver au lancer franc. Puig-Jeter. On vous le rappelle, hein, le frère de Carmelita Jeter, plusieurs fois championne du monde sur 100 mètres et 4 fois 100 avec l'équipe américaine. Et médaillée olympique aussi. C'est une belle famille de sportifs, hein. Président Forté qui a repris sa place dans un coin de la salle. Ah, il sait que là c'est une occasion unique de réussir le doublé. Antoine Dio, Leloup à 3 points raté. Dragicevic qui retourne, il est contré par JP Batista. Exceptionnel. Ah, c'était une action où ils auraient pu marquer 2 fois les Strasbourgeois. Shoot dans un fauteuil pour Jérémy Leloup. Bon rebond de Dragicevic, mais non. Le Brésilien est intervenu. Amago, le drive d'Amago. Oh, jolie la passe. Et Miguel Oh. Gelabal, servi, que dis-je, caviardisé par Pape Philippe Amagou. Ah, c'est plus le même, hein. Amagou, c'est plus le même. Il serait bien inspiré de le laisser sur le terrain quand même parce qu'il est performant. Peu de temps de jeu, Pape Philippe Amagou. Oh, ça y est, on est à nouveau dans la Twilight Zone. Le public de Maublanc comprend que c'est maintenant que son équipe peut revenir définitivement, voire passer devant. Et ça pousse, ça pousse. Campbell, Leloup. Fofana, ça défend dur. Fofana pour Dragicevic. Dragicevic qui ressort, quelle grosse défense. Oh, il s'en sort bien, Fofana. Et Leloup, fauteuil pour Leloup à 4 secondes de la fin de la possession. Oh là 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 là. Ils ont essayé à l'intérieur, c'était compliqué. Et ils ont réussi à trouver Jérémy Leloup alors que tout le monde était attiré par le ballon. C'est un fauteuil pour Jérémy Leloup, il en profite. Ah, c'est important, hein, pour Jérémy, après un échec de tout de suite, boum, refaire parler la foudre. Et là, malheureusement pour lui, ça va être sa 3e, il va devoir aller s'asseoir un peu. Par contre, toi, défends, c'est tout. Ton boulot, c'est de défendre. Ah ben moi, si tu fais mon affaire, laisse-moi faire. Ok, laisse-moi faire. Eddie Viator, pendant ces finales, il est moins dans l'échange et le sourire. Hein. Il est plus dans la confrontation. Hein. Alors, Jérémy Leloup, il est à 12 points. Je regarde notre feuille de statistiques.
Et je peux vous dire que ça faisait un paquet de temps qu'il n'avait pas marqué autant de points, Jérémy Leloup. La dernière fois, c'était fin mars. Il avait mis 15 points. Il avait marqué 15 points fin mars. Contre qui, à votre avis, Laurent? Fin mars, à la maison, à l'extérieur. À l'extérieur, et bien ici à Limoges. À Limoges, dans la victoire. Voilà, la dernière fois que Jérémy Leloup a fait un gros score offensif, 15 points, c'était ici même sur le parquet de Limoges. Il aime cette salle puisqu'il a été très bon jeudi dernier déjà. Campbell à 3 points à son tour. Non, pas droit, mais Bangali Fofana. Il n'était pas vigilant, Bangali Fofana, qui avait pris ce rebond et qui va montrer Nicolas Metz. Mais regarde, là j'ai une faute. Surtout qu'il avait bien poussé au rebond déjà Fofana pour sa prise de balle et qu'il s'en sort bien. Axel Toupane. Et faute de Pape Philippe Amago. Ils sont tous à la limite là. Il va pas falloir le chauffer bien longtemps, Eddy Viator. Regardez la faute d'Amago qui conteste le déplacement de Campbell. Toupane, il est passé, Toupane, il marque. Il a passé Nobel Boubou-Kolo et derrière, l'aide ne vient pas. Et si aide il y a, c'est Poudjeter, il ne peut rien faire face à l'envergure de Toupane. Jeter. De l'élégance chez Axel Toupane, de temps en temps, il a des fulgurances comme ça. Amago, Jeter. Ah, danger. Jeter, Mike j'ai la balle dans les chaussettes, Mike j'ai la balle. Et le rebond offensif de JP Batista. Précieux le Brésilien là. Déjà tout à l'heure sur le compte sur Fofana, sur Dragicevic, pardon. Et là la petite claquette qui soulage un peu Beaublanc. Il faut qu'à -3 les Limougeaux. Toupane, il passe encore. Et un shoot ouvert pour Campbell qui décidément, n'y arrive pas. C'est le seul qui n'y arrive absolument pas. Louis Campbell, il est dépité. Il est à 0 sur 5 au shoot, 0 sur 4 à 3 points pour Louis Campbell. Quelle série terrible, celui qui est le patron de cette équipe, clairement, depuis maintenant pas mal de temps. Avec Antoine Diop, bien sûr. Depuis 3 ans. Et là, vous vous rendez compte ces derniers chiffres? Là, il est à 0 sur 5. Il a fait 2 sur 10. Il a fait 1 sur 6 sur cette série contre Limoges. Où j'ai la balle qui se décale et qui marque. Exceptionnel. Il était parti pour aller au dunk et derrière un peu de trash talking. Michael j'ai la balle. Regardez, qui monte au dunk. Il reste en l'air, double pump et il trouve le cercle. Et derrière, il c'est la première fois qu'on le voit chercher comme ça un peu, mais Mike j'ai la balle. Et Limoges revient à un petit point. Campbell, Paul Lacombe et faute offensive de Ali Traoré, dit Jean-Charles Collin. C'est un cauchemar ce match pour Ali Traoré, un cauchemar. Oh là là. Quelle ambiance de ouf. Ah ouais. Opération dressage de poils sur l'avant-bras à nouveau. Camara avec la planche. Il fait passer Limoges devant. Et le CSP qui reprend l'avantage. Par ses big men, David, Zerbo, Batista, Camara. Ils font le job en l'absence d'Adrien Moerman.
C'est dingue ce qui se passe. Regardez. Regardez dehors. 10 000 personnes dehors avec ce joli coucher de soleil en Limousin. Ils sont en train de regarder Canal+ Sport sur des écrans géants. Et qui aussi vivent cette ambiance qui est tout simplement surnaturelle. Campbell. Là, les ballons valent cher, hein. Même si on est dans le troisième quart-temps. Oh là là, oh que c'était beau. Oh la belle passe de Paul Lacombe pour Ali Traoré. Enfin, on va dire pour Ali, va lui faire le plus grand bien ce panier. Oh, il faut être fort pour les Strasbourgeois là parce qu'ils étaient vraiment... Ouais, il repasse devant juste après le temps mort. C'est toujours bon ça quand on est coach pour Vincent Collet. Camara perd le ballon. Oh, temps mort décisif pour Vincent. Ah oui. Campbell qui marque. 4 points de suite. Le premier panier de Louis Campbell dans ce match. Son premier panier alors qu'il était à 0 sur 5 au shoot. C'est Philippe qui est obligé de prendre le temps mort maintenant. Et bon, on va l'écouter vite très vite en 20 secondes. Oh. C'est fou. C'est fou. Il y a tout dans ce match. Hey les gars, ça fait 2 fois, 3 fois. Il est où le safety? Et vous avez switché. Et après vous pouviez re-switcher. Mais dans ce cas-là, si tu re-switches, tu restes là. Tu reprends pas là. Là, il y a pick and roll. Il faut qu'on arrête de faire des erreurs sur le safety là, hein. Ça nous a coûté 6 points le safety là. So, let's go. And focus what we call in offense, guys. Okay. Auprès de Camara, Philippe Hervé, pas content par rapport à son organisation défensive. Manque de communication, un petit oubli parce qu'on s'est déconcentré sur le temps mort précédent parce qu'on avait pris un peu d'euphorie. Et voilà, ça va vite derrière. Avec la loupe. Regardez ce ballon qui vient mourir dans le cercle. À Strasbourg, Laurent, tous les joueurs qui sont entrés en jeu ont marqué des points. Seul Romain Duport qui n'est pas entré. Pour l'instant, ils sont 11 à avoir scoré. C'est son spot, c'est son spot. La balle, on l'a vu marquer tant de fois de cet endroit avec l'équipe de France. Et il est fou, Vincent et Pierre Davano, ils sont fous parce qu'ils savent très bien, on n'a pas le droit de lâcher Mike J. la balle dans le corner. La terre entière, c'est... 1 minute de la fin, c'est pas possible. Et il égalise à 52 partout. De la fin du troisième, hein, bien sûr. Le match n'est pas encore terminé. Il a envie de shooter, Dragicevic. Il perd ses appuis. 4 secondes. Campbell. Campbell qui va au cercle. Il est passé, Campbell. Et la faute sur Louis Campbell. 2 fois qu'il passe avec sa petite main gauche, Louis Campbell. Il est comme Philippe Amagou. Hein. Il affectionne ce petit contact. Il prend le contact avec le haut du corps et il met sa main gauche. Lancé pour Campbell. Il nous le disait, hein. C'est peut-être mon dernier match. On ne sait pas. Lui-même ne sait pas ce qu'il fera la saison prochaine. Il a 36 ans quand même. Ah, il en a encore un sous le capot. Il peut jouer, hein, Louis Campbell. Hein. Vraiment, quand on voit la saison qu'il a fait, peut-être la plus belle de sa carrière en France. Il peut repartir pour un tour. Alors peut-être pas à Strasbourg, hein. Il y aura certainement des clubs français qui vont lui proposer au moins une saison. Ouais, apparemment il pourrait rester à Strasbourg, aux dernières informations. Amagou. Batista. La balle toujours pour Limoges. Alors qu'on a évoqué le départ d'Adrien Moerman, hein, quand on a parlé de sa situation, sa blessure en première mi-temps. J'ai entendu, alors après tout ça ce sont des rumeurs, mais j'ai entendu parler pour Adrien de Banvit dans le championnat turc. C'est pas une rumeur ça, David. C'est pas une rumeur. C'est une réalité. Et c'est fait ou... Ah, c'est peut-être pas fait, mais il y a contact. Il y a contact. Il y a contact. Ah bon, ça va. Donc j'ai des bonnes sources. Je suis rassuré. Philippe Amagou, toujours pour l'équipe de Limoges, mais avec 2 secondes seulement de possession. Une passe, 2 passes grand maxi.
Il vaudrait mieux que ce soit une passe et un shoot. Il risque après sinon d'être trop tard. Jeter qui lâche la balle. Manqué, ça n'a pas touché le cercle. Et 24 secondes, donc la balle rendue à l'équipe de Strasbourg. C'était pas simple de trouver un tir avec Axel Toupane dans le short. Oui, Campbell. Campbell. Pour la dernière possession. Oui, parce qu'il y a une poignée de dixièmes d'écart entre la fin de la possession et la fin de ce carton. Donc ils vont aller au bout. Campbell, Toupane tout seul. C'est court, c'est effectivement. Et qui récupère la balle. Ils ne vont pas pouvoir prendre un dernier shoot. Les joueurs de Limoges qui ont pris ce rebond. C'était un bon shoot pour Axel Toupane qui était quand même bien court là-dessus. Malheureusement. Il n'a pas marqué encore à 3 points ce soir. 54 à 52, c'est le score à la fin de ce troisième carton. Un troisième carton remporté par l'équipe de Limoges sur le score de 21 à 18. Quatrième carton, c'est parti. 2 points d'écart seulement pour Strasbourg qui va essayer dans ces 10 dernières minutes de garder un écart minimum pour emmener cette série jusqu'à un 5e match à la maison. Camara qui égalise. Quelle passe de Puig qui avait pris ses appuis pour prendre le tir. Au dernier moment, il envoie une belle passe pour Camara. Antoine Dio. Campbell. Et la balle toujours pour Strasbourg. Quel remarquable jeu tenu Strasbourg quand même, qui n'a perdu que 7 ballons. Et Limoges, même chose. Il y a peu d'erreurs. Hein. Peu d'erreurs. Limoges, ah non, Limoges c'est 9 maintenant. J'ai plus de bon... Ça reste correct des deux côtés quand on voit la tension d'un 4e match de play-off. Oui, ça reste un très bon chiffre. Hein. Ça reste un très bon chiffre, mais c'est encore plus fort à Strasbourg. Ligne de fond, Toupane avec Campbell. Il ne reste pas beaucoup de temps sur la possession. Campbell, oh jolie la passe pour Ali Traoré qui marque avec la faute et le lancer derrière. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont du mal sur le pick and roll dans l'axe. Ah oui. Où il laisse on voit la le même joueur séquence. qui roule, voilà, partir tout seul. Il n'y a pas de bonne pas l'opposé. Il est en déplacement, laisse-le passer. En fait, si c'est comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Même pas tes bras, laisse-le passer. Toi, tu maintiens les bras écartés justement. Mais ah bah tu défends pas comme ça. Tu sais que c'est pas légal ça. Tu peux pas l'empêcher de passer avec les bras écartés. Allez. Oh bon, un tir. Il parlait à Pape Philippe Amagou. Ediviator. Et le lancer bonus de Ali Traoré qui est à 7 points maintenant sous le regard de Matt Howard. 3 points d'avance pour Strasbourg qui mène la danse depuis la fin du premier quart-temps. Nobel Mongokolo. Nobel, la faute. La faute de Axel Toupane. Attaqué sur le coin du crâne. Nobel Mongokolo. Oh. Puig. Ligne de fond. Il va falloir qu'il lâche, voilà. Camara. De la main à la main pour Amagou pour être sûr de ne pas perdre ce ballon. Amagou, la force de percussion. Qui perd ce ballon. Antoine Dio avec Axel Toupane qui monte au cercle sans la balle. Et les deux arbitres qui vont se concerter. Et ils donnent la faute. Alors, nous avec le ralenti c'est plus facile, mais les arbitres ne l'ont pas le ralenti. Puig qui cherche l'interception et il prend le bras, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur la faute. Hein. Et on va mieux le voir encore avec la loupe. Les deux lancers pour Axel Toupane qui répète sa routine. On le sait, sur un dernier carton d'un match aussi serré, aussi brûlant avec un enjeu pareil, chaque détail est important et on sait que ça peut se jouer sur un lancer. Et Philippe qui remet Jamar Smith, le pistolero,
Il attend de lui certainement un éclair, hein, parce que pour l'instant, c'est difficile. Le pistolero enrayé. Enrayé, ouais. Ce soir. Autant il a été magique, diabolique d'adresse au match 3. 1 sur 2 pour Axel Toupane. Oh, ça va devenir chaud maintenant, à 9 minutes. Il lâche des lancers en route, hein, les Strasbourgeois, alors que Limoges est quasi parfait dans cet exercice. Westermann face à Antoine Dio. Bongokolo, Batista, Westermann. Bien joué, bien joué. Nobel Bongokolo. Un peu court, mais faute de lancer pour l'ailier du CSP Limoges. Ah, jolie créativité hein, d'Oléo Westermann. C'est lui qui donne le temps d'avance à Nobel Bongokolo pour en derrière prendre de vitesse Axel Toupane. Il n'y a que 7 joueurs de Limoges qui ont marqué des paniers. Le style n'est pas rentré en jeu. Jamar Smith a mis du lancer franc. Et bien lancer raté aussi pour le CSP. C'est seulement le deuxième lancer raté par les Limougeaux. Il est passé Antoine Dio, mais en oubliant la balle. Campbell qui prend le shoot à 3 points. Non, toujours pas. C'est dramatique l'adresse de Louis Campbell sur toute cette finale. 1 sur 8 au shoot, 0 sur 5 à 3 points. Camara. Bongokolo. Bongokolo. Il est culotté. Oh, le malade. Quel shoot extraordinaire de Nobel Bongokolo. Quel culot. Quel culot. Très très dur pour un droitier de partir vers sa droite et de se stopper sur du 3 points comme ça. Égalité 58 partout. Et lui, David, et lui. Non, c'est raté pour Dragicevic. Et rebond pour JP Batista. Nobel Bongokolo pour passer devant pour le CSP. Il est capable encore de faire un coup de génie. Et faute de Antoine Dio sur Ousmane Camara. Antoine Dio qui a réussi à se tenir à l'abri des fautes pendant longtemps, dont c'est la 3e à 7 minutes et 44 secondes de la fin du match. Et le tronc d'arbre qui revient à Fréjus Zerbo pour apporter toute sa niaque. Et la salle en fusion à nouveau. Westermann avec Jamar Smith. Jamar Smith. Oula, que c'est compliqué. Zerbo, bien joué hein, de la part de Westermann qui a folié cette balle jusqu'à Zerbo. Qui marque et Fréjus Zerbo. Et ça va être l'idole de Beaublanc ce soir. Qui égale son record de points en carrière sur le match 4 d'une finale de championnat de France. C'est tout simplement incroyable. Ah, c'est cigare pour Fréjus Zerbo ce soir. Oh là 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 là. Et Limoges a 2 points d'avance. Qu'est-ce qu'il nous fait Philippe? Il est au milieu du terrain. Regardez, tout Beaublanc est debout. Ah, il a concassé Ali Traoré. Extraordinaire. On va écouter Nobel Bongokolo, j'imagine peut-être après son dernier shoot si audacieux, si culotté. Nobel Bongokolo avec le micro Canal. Pourquoi tu drives, gros? Putain! Énorme. Même si ce ne sont parfois que des onomatopées, là vous êtes vraiment, non pas dans la peau de Jean Malkovich, mais dans la peau de Nobel Bongokolo. Jérémy Lelou. Ali Traoré. Ah bah là il peut pas le bouger hein, de toute façon Ali, c'est pas possible. Non, 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 un rock. Oh les bonnes mains d'Ali, mais ce ballon capricieux qui ressort.
Westerman. Mungo Kolo. Westerman. Et le contre de Traoré sur Camara. Oh, précieux là, ce contre. Ça aurait fait 4 points d'avance pour Limoges. Bon timing défensif de Ali Traoré. Et la balle rendue à Strasbourg. Imaginez si Limoges gagne, ils vont le jeter en l'air, le Fréjus Zerbo ou pas? Il faudra s'y mettre à plusieurs. Ali Traoré. Non, c'est forcé. Mais la claquette. Tony Dobbins. Oh, Jamar Smith, il prend la foudre de Philippe Hervé. Il n'a pas verrouillé là. C'est pas normal que Tony Dobbins soit le premier arrivé sur le cercle. C'est ce qu'on appelle le box-out, hein, c'est-à-dire l'écran de retard, Laurent. Il adore ça, Tony, en plus sur le rebond off. Camara qui part à l'aventure. Où tu vas? Et il marque, servi par Léo Westerman. Ce match devient sublime. C'est exceptionnel de voir Camara, Zerbo à ce niveau-là sur ce match 4. 22 points pour le duo Camara-Zerbo. Complètement improbable. Et ballon volé. Ballon volé par Léo Westerman. Qui perd la balle. Elle est récupérée par Tony Dobbins. C'est fou. C'est fou. Antoine Dio. Quel rebondissement à chaque fois. Dobbins. Dio face à Camara. Matt Howard. Il est passé. Et la faute. Irrespirable ces dernières minutes. Et oui, Vincent la première faute de Domaine Mungo Kolo. Pardon, David, Vincent qui remet Fofana, qui aura été presque plus précieux qu'Ali Traoré ce soir, ce qui est toujours dans les bons coups. Bengali. 3 points pour Antoine Dio. Il le met. Quelle erreur sur la touche. Ils font erreur sur erreur, les Limougeaux. Oh là là, ils prennent des points, c'est peu, hein. Ils ont pris 63 points, mais ils ont donné beaucoup de situations comme ça. Et Strasbourg est repassé devant avec ce 3 points de Antoine Dio. Comment c'est possible de lâcher Antoine Dio sur une remise en jeu, ligne de fond? Froid comme une lame, hein, quand même, hein, sur le shoot. C'est les grands joueurs, hein, David. On a vu Mike la balle sur le corner, là on voit Antoine Dio. Oh bah non, c'est quoi ce panier? Mais qu'est-ce que c'est que ce panier de Ousmane Camara? 10 points, 8 rebonds. Voilà, il a quand même jeté en l'air la balle et il a fait une grosse prière. Il faut croire que Dieu l'a entendu. Il y a deux dingues, Zerbo, Camara, ils sont sur une autre planète ce soir. Un boulon qui est tombé. Un boulon qui est tombé. Il manquait plus que ça. Oh Jamar. On continue comme ça, hein? Comment? Il n'y a pas d'incident sur le matériel. Est-ce qu'on continue comme ça ou pas? On vérifie pas, on laisse comme ça? On y va. Allez, pour toi. Le commissaire à la table de marque qui dit non, pas besoin de vérifier. Tony Dobbins s'est pendu 2 fois au cercle. Le cercle qui... effectivement, de notre position, là, il n'a pas l'air penché. Parfois, ça peut arriver, effectivement. Il se remet bien en place. Et c'est reparti. Antoine Dio. Antoine Dio en difficulté. Bengali Fofana. Bengali Fofana. Tony Dobbins. Matt Howard. Et balle perdue par Matt Howard. Camara, il fait un chantier défensivement encore une fois. Regardez l'activité. Il est partout, Camara. Westerman. Il reste 5 minutes. Ah, c'est prêt à exploser. Si ça marque sur ce panier, ça va exploser. Jamar Smith. Il reste peu de temps. 5 secondes. Regardez en bas à gauche de votre écran. 4, 3. Et le rebond pour Jérémy Leloup. Et tout de suite, c'est du monde. Est-ce qu'il la récupère? Et la faute de Léo Westerman. Il n'y a pas ballon tenu, tu lui tapes sur le bras, c'est pas la même chose. Je suis d'accord, mais il y a entre deux avant. Bah s'il y a ballon tenu, oui, mais c'est pas le cas. Mais il était là comme ça, c'était avec lui. Mais tu lui tapes sur le bras, tu lui tiens pas le ballon. En fait, Léo Westerman voulait qu'il siffle entre deux, là, à ce moment-là. Parce qu'après, effectivement, il sait qu'il a fait faute.
Et Liviator a laissé jouer tant qu'il y avait un peu de mouvement. D'où la frustration de Léo qui retourne s'asseoir. Un point d'écart. Campbell. Antoine Dio. Antoine Dio, quelle passe pour Morgan Fofana, mais qui ne peut pas aller au cercle et qui perd le ballon. Quelle défense encore des intérieurs. Le CSP est contré. Il est contré Nobel Bungokolo par Antoine Dio. Incroyable. Jeter. Oh. Il est culotté Antoine, parce que s'il avait fait faute, c'était sa quatrième. C'était dangereux à 4 minutes de la fin. Jeter. Jeter. Oh, lui, il est beau. Jeter. Oh, lui, il est beau. Sur Fofana, le petit flotteur. Le flotteur de Jeter. Et Limoges a 3 points d'avance. Campbell. Campbell. Domins. Avec l'écran de Morgan Fofana. Matt Howard. Domins. Antoine Dio à 3 points pour égaliser. C'est raté. Et rebond de Fréjus Zerbo. Il est là. Elle est géniale cette doublette sur le terrain. Zerbo, Camara, vraiment. Aussi improbable qu'efficace. Jamar Smith. Jamar Smith à 3 points. Non. Et rebond de Bangali Fofana. Il aurait presque scellé le match avec ce petit tir. Même s'il reste quand même encore 3 minutes. Hein. Mais c'est vrai qu'avec 6 points d'écart dans ce match au couteau, ça peut être beaucoup. À sa pose d'écran, Fofana. Matt Howard. Jeter. La balle est rendue à l'équipe de Limoges. La balle est rendue à l'équipe de Limoges. Il a raison de râler. Jeter, il est bien éjecté par Matt Howard. Oui, il s'est fait déjuger. Regardez, alors. Devant, moi, il y a des choses que je vois pas d'ici, mais et je pense que toi aussi. Vas-y. C'est Jeter qui la sort, effectivement. Hein. Il y a belle faute de Matt Howard, on va le revoir. Regardez comme il pousse Jeter. Donc finalement, l'un dans l'autre. C'est bien récupéré de Jean-Charles Collin. Jeter. Nouveau ballon pour prendre 5 ou 6 points d'avance à moins de 3 minutes de la fin. Camara. Pour la défense de Louis Campbell sur Bungokolo. Camara, Jeter. Allez, c'est pour lui le ballon, c'est pour lui, vous inquiétez pas. Voilà. À 3 points. Voilà. Oh oh là 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 là. Le shoot de l'année de Jeter. Le shoot de l'année. Peut-être le shoot du titre de champion de France du CSP Limoges. Sur la tête d'Antoine Dio. Quel shoot, mes amis, quel shoot. Oh. Il y a une explosion de joie de Jeter qui rentre au blanc. Oh, volume en effet. Jérémy, Tony, Bengali. Opposite. Screen for Jérémy for 3 points, okay? If they go half, you have this choice. Antoine behind. You have Antoine to the left, Jérémy to the right. C'est un club, une ville, une région, tout un peuple qui sont en transe ce soir à 2 minutes 34 de réaliser un doublé qu'on n'avait pas vu depuis une bonne dizaine d'années. Le CSP est sur le point de le faire. Est-ce que Strasbourg aura les ressources? La possession, elle est plus qu'importante. Hein. Elle est capitale pour Strasbourg, celle-là en sortie de temps mort. S'il ne marque pas là, ce sera compliqué. À 3 points, Jérémy Leloup. C'est manqué. Et rebond de Nobel Bungokolo. Aïe, 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 aïe. Pour Strasbourg, ça devient compliqué, surtout s'ils encaissent. Surtout pour eux, ne pas prendre le panier. Sinon, Limoges aura la main sur cette fin de match et pourra voir venir. Nobel Bungokolo. Bungokolo. Jamar Smith, c'est la faute de Campbell.
font tourner, ils restent agressifs. Pour le décorum, pour l'ambiance, pour le jeu, pour l'intensité, pour le suspense, sans en rajouter, c'est l'un des plus beaux matchs de finale qu'on ait jamais vu. Il y a tout. Ah, c'est fabuleux, c'est effectivement la tension qu'il y a ce soir. L'ambiance est magique. Les acteurs sont à 200%. Et regardez-le, encore, il va faire son show. Ah oui, bien sûr. Oh bah alors! Oh bah alors! Champion. Oh bah alors, la réaction de Fred Forté, il sait que là, a priori, Limoges ne pourra pas être rejoint. Quel génie! Fred Forté. On l'a pas vu des finales, Puigditer, Laurent. On l'a pas vu des finales et il sort. C'est le joueur que n'a pas Strasbourg. Exactement, c'est ça. Le show de Jérémy Lelot est récupéré par Puigditer. C'est lui. Oh là 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 là. On l'a pas vu des finales. On l'aura vu sur le dernier carton du dernier match. Quel show de Puigditer. Oh, beaucoup de choses qui passent dans la tête de Philippe Hervé, certainement lui qui n'a jamais été champion. Plus 1, plus 8, il a perdu son papa l'année dernière. 14 points en deuxième mi-temps pour Puigditer. 14 points en deuxième mi-temps pour Puigditer, qui vient de boucler ce match. C'est encore lui, hein. Vous inquiétez pas, c'est lui. Et le dunk. Et le dunk de Lomel Bougoucolo, servi par Puigditer. Ah, c'est exceptionnel ce qui se passe. Extraordinaire. Campbell. Et la différence sur ce match, c'est aussi la maladresse. Oh, c'est terrible. Rien n'est fini. C'est terrible pour Campbell parce que c'est son premier shoot à 3 points réussi après 6 échecs, après 5 échecs. Il y a 7 points d'écart à 52 secondes de la fin. Philippe Hervé qui n'a jamais été champion de France. Ah, il est comme un dingue, Philippe. Ça va l'énerver, il va répondre, etc. Ça va monter. Ça sert à rien, non. Il n'y a pas de ballon, ça sert à rien. Adrien Moerman à côté de Gilles Bilbao. Il est lancé. S'ils le font quand même, s'ils font ça sans Adrien Moerman, ils l'auront mérité, ils auront été valeureux, hein, les Limougeaux, d'être allés chercher ces 2 matchs sans leur MVP. Oh, il est quasiment ému aux larmes, Adrien Moerman. Regardez, Puigditer, son score, 9 points dans le dernier quart-temps. Oh, Fofana qui prend un gros rebond offensif. Gros rebond offensif de Bangali Fofana. Limoges n'est qu'à 43 secondes de son 11e titre de champion de France. Fofana sur la ligne. Et Philippe Hervé, vous savez que c'est rare de prendre une équipe en cours de saison et d'être champion derrière. Le dernier à l'avoir fait, c'était Didier Gadou au début des années 2000, qui avait pris la place de Frédéric Sarr à Pau et qui avait été champion derrière. Il n'est pas encore champion, Philippe Hervé, mais honnêtement, il n'en est pas loin. Jérémy Lelot à 3 points. Encore Jérémy Lelot. 5 points, 37 secondes, rien n'est terminé. Jérémy Lelot ne veut pas mourir. Oh là là là. Jérémy Lelot ne veut pas mourir. Qu'est-ce qu'ils nous font, les Strasbourgeois? Et une faute. Il est malin, Jérémy Lelot. Il fait une faute sur Fréjus Zerbo, loin du ballon. Oh là là, ah, Fréjus maintenant, qu'est-ce que c'est? Tactiquement, c'est au-dessus de la moyenne d'aller chercher cette faute-là. Meilleur marqueur de Strasbourg, ça, Jérémy Lelot à 15 points. C'est la grande classe. C'est la grande classe dans la stratégie, dans la tactique, dans le sang-froid pour Jérémy Lelot. Et lui alors, David. Ces statuts, je vous l'ai dit, ces statuts pour Fréjus Zerbo,
Qu'est-ce qu'il a fait ce soir, le gros Fréjus. 2 sur exceptionnel. Exceptionnel Fréjus Zerbo. 16 points, le match de sa vie. C'est aussi simple que ça. Le match de sa vie. Campbell. Antoine Dio à 3 points. Qu'il le met. Qu'est-ce qui nous arrive dans cette dernière Il le minute. met. 4 points d'écart. 4 points d'écart et moins de 30 secondes. Et il faut qu'il passe la ligne, les Limougeaux. Allez, Philippe qui prend le temps mort, bien joué. Il aura passé aux problématiques là. On écoute Philippe Hervé. Mike avec la balle cette fois-ci. Mike, JP, Nobel, ici. La balle, elle est là. Nibi, ouais, à l'opposé du banc. Jamar et Pou. Ok, Nobel, tu fais ça. Jamar, screen. Un after screen for Pou. Ok. Ok. On the catch, protect. Hey, they score too quick. Defense. Hey, leave the drive. Leave the drive. Stay. Stay at the 3-point. Don't let them kick out. Et si Limoges est champion, David, le Jimbo, il ne sera pas champion aussi avec Écholet et Limoges. C'est beau ça en assistant. Mike, j'ai la balle. Sur le côté, 4 points d'écart, 26 secondes. Faut qu'il remette en jeu. Il trouve Poudjitter. La faute sur Poudjitter. Lancé pour Poudjitter avec Philippe Hervé. Il a changé la physionomie de cette équipe. Tout a changé pour Limoges avec l'arrivée de Philippe Hervé, mais aussi et surtout avec l'arrivée de Poudjitter. Un joueur au talent hors norme. Et on commençait à s'impatienter un peu du côté de Limoges sur la finale. Mais il est là pour faire gagner le titre à son équipe. C'est aussi simple que ça. 21 points pour Poudjitter. Jérémy Leloup qui marque encore à 3 points. Quel match de Jérémy Leloup exceptionnel. Ouais, il va pas falloir qu'il rate beaucoup de lancers maintenant. Parce que vu que Strasbourg marque à chaque fois, et Philippe ça l'embête, hein, parce qu'à chaque fois il leur a dit au temps mort il marque trop vite, et une nouvelle fois ça marque très vite. C'était pas un shoot à 3 points, il avait des pieds sur la ligne. Un lancé, ça sera déjà moindre mal pour Limoges. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Strasbourg aura la possibilité, si ça rate de nouveau, d'aller égaliser. Et si ce match n'était pas terminé. Il est loin d'être fini, il est loin d'être fini. 1 sur 2. Antoine Dio qui va aller prendre ses responsabilités. Oh, ça défend bien. Ah, le chrono qui tourne, ça c'est tout bon pour Limoges. Campbell à 3 points. Rebond pour qui? C'est fini David, c'est fini. La balle est pour le CSP qui va s'imposer. Et le CSP va être champion pour la 2e année de suite. Philippe Hervé demande un temps mort. Que d'émotion pour le président Fred Fortet et pour tout le monde bientôt. Et ça va être terrible, ça va être absolument abominable pour Vincent Collet qui gagne avec l'équipe de France les plus belles médailles du basket français, de toute l'histoire du basket français, mais qui est en échec avec Strasbourg pour la 3e année consécutive, alors qu'à chaque fois ils ont eu l'avantage du parquet, Laurent. Ouais, ils avaient l'avantage du parquet. Ça fait penser à... Alors, je suis désolé de remuer ça en vous, Laurent, mais ça fait penser à l'Asvel dans les années 90. Hein. C'est un peu ça, ouais, même si on peut à chaque fois se trouver des excuses. Mais
effectivement, perdre 5 finales, c'était horrible. Là, Vincent, je ne sais plus à combien il en est maintenant. Et surtout qu'il avait l'avantage. La blessure d'Adrien Moerman aurait dû lui faciliter la tâche, on va dire. Même si c'est pas simple. Mais la rébellion des joueurs limougeaux a été exceptionnelle sur ces 2 matchs à Beaublanc, où ils ont été admirables de cœur. Admirables de cœur. Jamar Smith. Et la faute de Jérémy Leloup. C'est fini. C'est cruel pour certains joueurs, dont Louis Campbell, dont c'est la 3e. Ouais. L'ossature de cette équipe, hein, plusieurs joueurs, effectivement, qui auront vécu ces finales et qui à chaque fois se seront inclinés parce que Strasbourg a trébuché d'entrée et derrière n'a jamais réussi à reprendre ce match qui lui manquait. Limoges est champion de France pour la 2e année de suite. Personne n'avait fait ça depuis Puertez en 2003-2004. 82-75. Caléo, oh là là. Oh là là. Oh. Quelle image. Oh mon Dieu, quelle image. Et là, Laurent, vous êtes proche de Philippe. On en est même, nous, bouleversés de voir les larmes de Philippe qui pense à son papa.